Je viens d'arriver à Lemay-sur-Seine, c'est Jordan qui m'a signalé un essaim qui est pas mal du tout. Là, il est ici, là. Pas mal du tout, donc je vais l'attraper. Alors là, j'ai le choix, soit je mets le carton... Je vais mettre le carton en dessous parce que là, c'est humide, j'ai pas envie de voir des abeilles au sol. Je vais mettre le carton en dessous. Allez, une petite pause. Voilà, j'ai mis mon carton juste en dessous. J'ai envie de secouer, mais en même temps... Tiens, j'ai mis une échelle, je vais aller chercher l'échelle. J'ai envie de secouer en même temps, j'ai peur d'avoir des abeilles par terre, j'ai pas trop envie, donc je vais y aller doucement. Je vais chercher même l'échelle. Voilà, je suis au-dessus. Ah, c'est un bel essaim, c'est bien. Très bel essaim. Je vais quand même mettre mon gant. Voilà les abeilles. Belle vue là sur l'essaim. C'est plutôt tranquille. On m'a dit qu'il n'a pas plu tout à l'heure, donc elles sont pas humides. Donc je ne crains plus de les faire tomber au sol. Plus que trop. Et je vois qu'elles sont sèches là. Donc j'ai le carton qui est tout à fait en dessous. Bon alors toujours pour faire la pub du carton. Là on voit bien que si c'était une ruchette, j'aurais pas pu. Même une ruchette en polystyrène, je n'aurais pas pu la mettre en dessous. J'aurais détruit la ruchette, j'aurais rien pu faire. Donc j'aurais mis la ruchette par terre et j'aurais commencé à ramasser des paquets d'abeilles. Ça marche, mais c'est vachement lent. Alors que là, je suis royal. Hein. Je vais essayer de faire un secouage. Voilà. Et on voit qu'il y a déjà des branches qui sont dans le carton. Par contre, j'ai pas de pan. Je n'ai pas de pan refermé. Ça veut dire que les abeilles vont pas se mettre au plafond. Donc ça, c'est un petit peu moyen. Donc dans un premier temps, je vais faire un petit secouage pour avoir des abeilles au fond du carton. Et puis je vais essayer de fabriquer voilà, un pan. Hein. Par exemple, ça, un pan fermé. Ça, si je recule, non, déjà, voilà. On a un pan fermé, donc je vais faire tomber les abeilles et je refermerai le pan pour leur donner un toit. Allez, je roule ça. Je descends l'essaim le plus possible dans le carton. On voit qu'il est dans le carton déjà, voilà. L'essaim est dans le carton là. Accroché à la branche, mais il est dans le carton. Donc il me reste à secouer. Il y a des petits rayons blancs là qui ont été fabriqués. Voilà. C'est du bon boulot. Hop. Quasiment j'ai fini. Je vais refermer le pan. En plus, elles vont rester avec les rayons. Je n'avais pas vu qu'il y avait pas mal de rayons. Ça veut dire que l'essaim est installé depuis quelques jours. Peut-être un jour, 2 jours, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'essaim est là depuis un moment. Je vais essayer de secouer un peu plus là, ce côté-là. Voilà. Voilà, c'est bon. Presque tout le monde est dans le carton. J'ai plus qu'à retirer les branches et fermer mon carton. Voilà. Le candidat pour fermer, il est ici, sur la droite. Bon, sur la vidéo, ça va donner le mal de mer. Hein. Pas grave. Hein. Voilà. Voilà. J'ai retiré la branche et je referme le carton. Voilà. Alors évidemment, c'est parce que j'ai un carton que je peux refermer. Si j'avais une ruchette, je ne pourrais rien faire. Voilà, le carton est littéralement fermé. Voilà. Donc à la limite, c'est terminé. J'ai plus qu'à les laisser se regrouper. Bon, la vidéo va pas être terrible. 0 attaque, 0 énervement.
Voilà, c'est bon, hein. Je fais la vidéo en plus. Et là, tous les seins... Ah ouais, elles vont se regrouper. Elles vont être appelées par celles qui sont dedans. C'est juste une affaire de quelques minutes. Ça, vraiment, je le redis pour la vidéo, je suis content. Hop, rapide, hein. Je suis content que vous soyez sortis pour voir les seins. Ça vous intéresse? Ah bah tout ce qui est nature, moi j'adore. Bah c'est super. Et puis vous avez compris que elles sont pas plus dangereuses que ça, hein. Ah ouais. Ah c'est bien. Voilà, le carton est fermé. La totalité de l'essaim est dedans. J'ai plus qu'à attendre un regroupement. Je vais enlever il n'y a pas d'énervement, hein. Je peux mettre mes mains là en plein milieu. Il n'y a pas d'abeille qui a pété les plombs. J'enlève les morceaux les rayons qui sont collés. Il y avait des rayons de bonne taille, hein. Ça veut dire que l'essaim, il est là depuis un moment. C'est pas la peine que je demande au monsieur parce qu'il ne saura pas. Mais l'essaim s'était installé depuis, je dirais, depuis au moins 2 jours si elle travaille bien. Voilà, on voit qu'il n'y a plus... On voit qu'il n'y a plus d'abeilles sur la branche. Je vais faire une pause, je vais essayer de mettre le carton à un autre endroit et je vais secouer les branches pour faire voler les abeilles. Allez, pause. J'ai retiré complètement le carton, j'ai secoué les branches et j'ai reposé le carton par-dessus la haie. Comme ça, je vois bien les abeilles, toutes les abeilles que j'ai fait voler vont se rapprocher du carton. Et je vais continuer de secouer un peu les branches là au-dessus pour faire voler tout le monde, quoi. Là, l'erreur à ne pas faire, là, ça serait d'être maladroit et de faire tomber le carton de la haie. Ce qui peut arriver, hein. Et si le carton tombe mal, bah, ça peut être mauvais parce qu'on peut mettre les seins par terre. Donc il faut faire attention. Quand l'essaim est posé sur une haie, il faut vraiment faire attention parce qu'on a envie de secouer les branches fort et des fois on heurte le carton et on fait une grosse gaffe. En fait, je pense qu'on l'a fait qu'une fois parce qu'après on fait attention, hein. Bon, comme d'hab, les abeilles là, sur le carton commencent à battre le rappel. Donc celles qui volent vont rejoindre le carton. Et c'est utile de laisser le carton au niveau de l'emplacement de l'essaim initial. Parce que les abeilles qui volent vont avoir tendance à retourner à cet endroit. Pour qu'elles aillent un petit peu plus bas au sol, il faudrait attendre une plombe. Alors que là, elles gagnent beaucoup de temps en faisant ça. Je suis plutôt content parce que quand je suis venu, le gars me disait qu'il voyait pas les seins mais qu'il voyait encore des abeilles tourner. Donc je me suis dit je vais venir pour rien encore une fois. Comme c'était pas super loin à 35 minutes, bah j'ai pas hésité. De toute façon, je serais venu de toute façon, hein. Quand il y a un essaim à récupérer, je suis prêt à faire des kilomètres pour rien. Je secoue les branches autour pour les faire voler. Bon, c'était pas très haut, hein. C'était un essaim qui était à 2 mètres 50. Mais quand il y a des haies comme ça, un peu fournies, on peut avoir du mal à glisser le carton sous l'essaim. Des fois, c'est pas si facile. D'où l'idée d'avoir un carton qu'on pourra déchirer, déformer pour passer à tout prix. Alors ce carton là c'est Champagne Patrick. Hop 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 hop, on se calme. Champagne Patrick, je me demande d'où ça vient, Champagne Patrick. Allez. Ah, je crois que je ne filmais pas, dommage. Bon, on voit qu'il y a de moins en moins d'abeilles autour, hein. Je tape sur les branches là.
On voit que c'est presque fini, hein. On voit que ça vole un peu autour, mais ça va vite se poser dans le carton. Allez, une pause. J'ai discuté longuement avec un ami au téléphone et c'est très bien parce que ça a donné du temps aux abeilles pour se regrouper. Donc on voit qu'il y a quasiment plus d'abeilles qui volent. Toutes les abeilles sont dans le carton. Bien entendu, j'ai remis le carton en hauteur pour aider les abeilles à le rejoindre et ça a marché, voilà. Bon, je vais laisser quelques abeilles, hein, mais c'est normal, hein. Je ne peux pas rester jusqu'à la nuit pour récupérer la vingtaine d'abeilles qui tournent. Ça, c'est la loi de la récupération des essaims quand on ne les fait pas le soir tard. Mais bon, c'est normal. En tout cas, en échange, j'ai eu un appel dans une commune qui est juste à côté de Lemay. Donc j'y vais direct, c'est génial. Ça fera 2 essaims dans la foulée. Franchement, ça fait plaisir. Allez, je fais fin de la vidéo et je cours à l'autre adresse pour aller chercher l'autre essaim. Fin de la vidéo.